Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour enfin ce que j'attendais depuis l'année dernière, depuis un an au moins, de vous faire ces vidéos qui vont arriver. Pour vous faire un gros topo de ce qui va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines, je vais tout simplement faire 2 semaines dédiées à Halloween. Donc comme vous le savez, à la fin du mois c'est Halloween, le 31. Et comme j'adore cette fête là et que j'adore les maquillages d'Halloween, etc., les effets spéciaux, les histoires un peu qui font peur, etc., j'ai voulu vous faire 2 semaines de films, pas de films d'horreur, mais de vidéos dédiées à l'horreur. Alors, l'année dernière, j'ai fait 2 maquillages d'horreur, et cette année, je vais donc faire pour cette semaine. Donc cette semaine, il y aura 3 vidéos, et la semaine prochaine, il y aura 5 vidéos, une vidéo tous les jours de maquillage. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais j'adore trop ça pour ne pas vous en faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des meurtres qui se sont passés le soir d'Halloween. Première histoire, c'est le bonbon empoisonné qui s'est déroulé le 31 octobre 1974. Alors c'est l'histoire de Ronald O'Ryan qui manquait sérieusement d'argent et qui ne savait pas vraiment comment faire, mis à part de tuer ses enfants pour toucher l'assurance vie. Mais bien sûr, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on veut avoir de l'argent. Sauf que lui, c'est ce qui s'est passé le soir d'Halloween 1974. Il avait empoisonné des bonbons au cyanure et il en a donné à ses 2 enfants et aussi à des enfants du quartier pour éviter de le soupçonner lui directement. Heureusement, il n'y en a qu'un de ses fils qui a mangé un bonbon un enfant de 8 ans et qui est mort quelques heures plus tard, mais aucun autre enfant n'a été tué, mais comme c'était le seul, il a été très vite soupçonné, le père, et donc il a été arrêté et exécuté le 31 mars 1984. La deuxième histoire, il s'agit de la famille Lisk. Ça s'est déroulé le 3 octobre 2010, donc si on calcule, ça fait pas tellement longtemps. C'est l'histoire de Devon Griffin qui, le soir du 31 octobre, qui habite dans l'Ohio, est allé à la messe et en revenant de la messe, quand il est rentré chez lui, il découvre horrifié tous les corps de sa famille, c'est-à-dire son frère, sa mère et le mari de la mère, donc son nouveau mari. En état de choc, il raconte que la maison est hantée, etc. etc. Sauf qu'en fait, le coupable de cette tuerie n'est autre que le fils du nouveau mari, qui est un peu schizophrène et qui est connu pour des incidents violents. Il a jamais fourni aucune explication à son acte, mais il n'a jamais nié non plus qu'il avait fait tout ça. La troisième histoire que j'aimerais vous raconter, il s'agit des cauchemars de Wine Country. Ça s'est déroulé le 31 octobre 2004. Donc c'était Lauren qui vit en colocation avec 2 autres de ses amies, Leslie et Adrienne. Donc elles ont passé le soir d'Halloween à distribuer des bonbons à qui venait sonner chez elles. Et après avoir passé la soirée, elles sont tout simplement allées se coucher. Donc Leslie et Adrienne était en haut, dans la chambre d'en haut, et Lorraine dans la chambre d'en bas. Donc vers 1h du matin, Lorraine a entendu des bruits de lutte et des cris à l'étage. Donc terrifiée, elle s'est réfugiée dans le jardin. Et c'est après quand elle a entendu que quelqu'un sortait de la maison, qu'elle est montée à l'étage et qu'elle a découvert le corps de ses 2 amis violemment poignardés. Mais le coupable n'est autre que le fiancé d'une amie à Adrienne, qui était complètement jaloux de leur relation. Il est coupable d'une peine à perpétuité. La 4e et dernière histoire, il s'agit des meurtres de Pasadena. C'est arrivé le 31 octobre 1993, donc c'est l'histoire d'un gang, les Bloods, qui étaient planqués dans les buissons. Ils attendaient tout simplement leur prochaine victime, qui étaient les membres d'un autre gang qui avait fait un assassinat dans la même soirée. Ils surgissent des buissons, ouvrent le feu et il y a 6 adolescents qui tombent à terre. 3 ne se relèveront pas et ils s'étaient tout simplement trompés de cible. Voilà pour cette vidéo, voilà pour mes petites histoires. J'espère que ce concept de vidéo vous plaira. J'espère que vous allez adorer les 2 prochaines semaines qui suivent, parce que moi, je vais tout simplement adorer tourner ces vidéos, les monter et vous faire tout plein de choses, parce que franchement j'adore Halloween. Alors attention, je vais vous demander de faire quelque chose. Alors j'aimerais qu'en commentaire vous me racontiez vos petites histoires paranormales, un petit peu bizarres, un petit peu qui font peur, et puis je me ferai un plaisir de les redire dans ma 3e vidéo dédiée de cette semaine, parce que j'aimerais bien vous faire participer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos histoires, je me ferai un plaisir de les lire, de les comprendre et de les raconter dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt dans 2 jours.
pour une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.